Bonjour, bienvenue à ce screencast sur la généricité en C. Nous allons voir comment cela est possible, notamment à l'aide des pointeurs sur void et des pointeurs de fonction. Et nous allons montrer cela par l'exemple du quicksort dans l'exercice sur les bibliothèques. Et donc effectivement, C, généricité, ça paraît un peu antinomique, c'est un langage qui n'est pas orienté objet. Comment va-t-on faire cela? Alors, intéressons-nous au quicksort. Donc, dans la librairie standard du langage C, il y a l'algorithme quicksort. Donc, alors si on regarde la page de man, on a quicksort qui va trier un tableau de n'importe quoi. C'est-à-dire un tableau d'un pointeur vers void. En réalité, on va bien trier des types concrets. Ici, on va trier des tableaux de livres, on va voir. Mais, voilà. Alors, trier, il y a deux aspects. D'abord, savoir ce qu'on trie, et savoir comment les trier, c'est-à-dire comment les comparer. Alors, ce qu'on trie, on s'en sort en disant j'ai un pointeur vers du vide, mais en réalité sur un type concret. Et la deuxième chose, c'est qu'on va passer une fonction de comparaison. En fait, on va passer un pointeur vers une fonction qui va permettre de comparer les choses. Alors, comment ça fonctionne? Si on va regarder le code, on va créer en fait une fonction de comparaison. Ici, on va comparer deux livres. Alors on les compare sur les années, hein, donc on va faire la différence entre les deux années. C'est un peu comme le comperto en Java. On renvoie la différence des deux. Si c'est égal, ça fait 0, et s'il y a un plus grand, c'est positif, sinon c'est négatif. La seule chose qu'on va faire, c'est que plutôt que passer un livre, on va passer un pointeur à ce livre. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir des pointeurs vers rien, vers des pointeurs de livres. Alors comment ça fonctionne, ce pointeur de fonction? Bon, allons voir sur Open Classroom. Donc sur Open Classroom, nous avons donc par une fonction, en fait, on peut se dire, je peux prendre le pointeur de la fonction de deux façons, en disant, à la dure, hein, je prends l'opérateur et commercial qui me prend l'adresse de la fonction, parce qu'en fait, une pointeur de fonction, ce qu'on fait, on prend simplement l'adresse où il faut faire un call de la fonction. C'est aussi simple que ça. L'autre façon plus simple, c'est dire simplement égale ma fonction, en fait, on met le nom de la fonction, ça prend le pointeur. Comme pour un tableau, en fait, si on met le nom du tableau, on a le pointeur vers le premier élément du tableau. Si on met le nom de la fonction, on a le pointeur vers la première instruction de la fonction, en fait. Et donc on peut l'assigner soit à un pointeur générique, soit si on veut être plus propre, en fait, on peut déclarer un pointeur vers la fonction. Et donc ce pointeur, ici, ça c'est, non pas le type, mais bien la variable qui va prendre le pointeur. Ça se déclare, c'est un peu compliqué, mais en fait, si on lit, on a quoi? En fait, on se rend compte qu'on a une fonction parce qu'il y a la parenthèse ici. Ça, c'est les paramètres, c'est un pointeur qui va prendre, un pointeur de fonction, une fonction qui va prendre pas de paramètres, donc du void, elle va renvoyer du void, et c'est bien un pointeur, il y a l'étoile. Et on peut assigner à cette variable, maintenant, la fonction. Alors, dans notre code, on va être un petit peu plus propre, dans le sens qu'on va se déclarer un type, qui est le type en fait qu'attend la fonction quicksort, qui est un pointeur de fonction, une fonction qui prendra quoi? Deux pointeurs vers void. En réalité, on va lui passer des livres, mais ils seront convertis vers des pointeurs vers void. Et en plus, on prend la précaution de dire on a des cons, c'est-à-dire comme on ne fait que de la comparaison, on ne va pas modifier les éléments qu'on passe à la fonction de comparaison, et cette fonction renvoiera un entier. C'est bien le type que l'on passe à la fonction quicksort. Et dans le code, quand on fera l'appel, donc ici dans notre main, on fait l'appel de quicksort, on va passer quoi? On passe la fonction de comparaison, comparer livre, mais on la convertit dans le bon type, c'est-à-dire une fonction qui prend deux pointeurs vers void et qui renvoie un entier. Maintenant, pour trier ma bibliothèque, j'ai bien une bibliothèque qui est un pointeur vers des livres. Je passe à quicksort, ma bibliothèque. Et tout va bien se passer, parce qu'en fait, il s'attend à avoir un pointeur vers void.
qui est tout à fait compatible en fait avec un pointeur vers n'importe quoi d'autre, y compris un pointeur vers des livres. Alors comment est-ce qu'il s'en sort pour trier les livres? On lui passe le nombre de livres, mais surtout on va lui passer la taille des livres. Et donc si on regarde un petit peu, excusez, le tracé à la main de mon tableau, mais donc ce qui se passe, c'est qu'on lui passe le pointeur vers le premier élément du tableau, mais surtout on lui passe la taille des livres. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va bouger les blocs en triant, sans s'occuper de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces blocs. En réalité, à l'intérieur de ces blocs, il y a bien une structure livre avec tous les champs, mais c'est pas grave, parce qu'une structure livre, en fait, elle a une certaine taille. Si on regarde notre définition de structure livre, en fait, il n'y a pas de pointeur dedans. Tous les éléments d'information ici vont être contenus dans la structure. Donc si on fait un tableau qui a une certaine taille, et plus 1 pour le backslash 0, et donc ce tableau va être intégralement contenu dans la structure livre. Donc la taille du tableau va être ajoutée à la taille de chacun des autres champs. Et de ce fait-là, on connaît la taille de cette structure et on va bouger bit à bit simplement la structure, et Quicksort va trier les éléments comme ça. Donc il va passer à sa fonction de comparaison un pointeur vers les deux éléments à comparer, un pointeur vers les blocs de mémoire. Lui, il sait pas ce que c'est, mais il sait qu'il y a une fonction de comparaison qui permet de les comparer. Il connaît leur taille, donc en fonction du retour que va passer la fonction de comparaison, il va les bouger suivant l'algorithme Quicksort. Il va les bouger en connaissant la taille. Et le tour est joué. On a réussi à avoir une fonction complètement générique qui permet de trier des objets, ce ne sont pas des objets, ce sont des structures, d'une taille quelconque, dont la seule chose qu'on connaît, c'est la taille, et une fonction permettant de la comparer. Et donc ce pointeur vers void va être beaucoup utilisé dès qu'on a besoin de travailler sur des types génériques. Parce qu'en fait, le type void, c'est un pointeur vers tout. Il suffit de caster vers le bon type. Et quand on passe quelque chose qui est un pointeur vers un pointeur vers void, il y a toujours compatibilité. Voilà, merci de votre attention.